Toute mon équipe s'est approprié mon projet de 5,8 millions de dollars, pendant la présentation à la direction. Excellent travail, tout le monde, a applaudi la PDG. Mon patron n'a même pas mentionné mon nom. C'est alors que la cliente s'est levée, où est la personne qui a vraiment créé le... Je n'arrivais plus à respirer. Mes poumons me semblaient se remplir de béton. Alors que je me tenais au fond de la salle de réunion, observant mes 6 mois de travail. Mes idées, mes solutions, mes avancées de 3 heures du matin, présentées par des gens incapables d'expliquer le fonctionnement des algorithmes. Et il y avait Warren, mon patron, rayonnant de fierté, comme s'il avait écrit personnellement chaque ligne de code de la proposition. Comme vous pouvez le voir, notre équipe chez Helio a développé une approche révolutionnaire, disait-il, en désignant tout le monde, sauf moi. Je m'appelle Avri Merrick, j'ai 36 ans. Et, jusqu'à ce moment-là, j'avais passé 8 ans de ma vie à croire qu'un travail exceptionnel finirait, un jour, par être reconnu. Avant de continuer, si vous regardez ceci depuis quelque part dans le monde, dites-moi d'où dans les commentaires. Et s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment cela se termine. J'étais la seule femme développeuse senior chez Helio Innovation, ce qui faisait de moi, à la fois, un symbole de diversité et une cible. J'avais appris à exister dans cet espace inconfortable. À travailler 2 fois plus dur, simplement pour être considérée comme 2 fois moins compétente. Mais ce projet était différent. Le contrat Méridian était la plus grande opportunité que notre entreprise ait jamais visée. 5,8 millions de dollars pour développer un système de gestion de la chaîne d'approvisionnement piloté par l'IA, capable d'économiser, chaque année, des millions supplémentaires à l'heure. Opération internationale. Quand le projet est arrivé pour la première fois, personne n'en voulait. Trop complexe, trop d'inconnus, calendrier impossible. Warren m'avait pratiquement jeté le dossier à la figure, lors d'une réunion d'équipe. Avri, voici tu peux tirer quelque chose de ce bazar. Je me souvenais du ton dédaigneux, de l'attente implicite d'un échec. Mes collègues masculins ont échangé ces regards, ceux qui disaient « mieux vaut elle que nous ». Pendant 6 mois, j'ai vécu pour ce projet. J'ai annulé mon voyage pour le mariage de ma cousine, manqué l'anniversaire de mon neveu. J'ai travaillé malgré une pneumonie, qui me faisait cracher du sang dans des mouchoirs que je cachais dans le tiroir de mon bureau. J'ai construit ce système à partir de rien, résolvant des problèmes que les leaders du secteur avaient déclarés techniquement irréalisables, quelques mois plus tôt. La nuit où j'ai enfin percé l'algorithme de distribution, celui qui réduirait les coûts d'expédition de Méridian de 41%. J'étais seul au bureau, au petit matin, à 2h17. Je me souviens avoir appelé ma mère, les mains tremblantes d'excitation, essayant de lui expliquer en termes simples. Elle n'a pas compris la prouesse technique, mais elle a compris mes larmes de soulagement. Ils vont enfin devoir reconnaître ta valeur, ma chérie, avait-elle dit. 2 semaines avant la présentation, j'ai remarqué que quelque chose changeait. Warren a commencé à organiser des réunions de cadrage sur la présentation de Méridian, dont j'étais, bizarrement, toujours exclu. Darren Frost, du développement commercial, a commencé à poser des questions détaillées sur mon code. Celia Vogue, qui n'avait pas contribué à un seul composant du projet, révisait soudainement tous les livrables. Je me suis dit que c'était normal. Qu'il s'agissait des préparations finales. Que tout le monde s'assurait simplement de bien comprendre la solution, avant la grande présentation. Puis, j'ai trouvé le support de présentation. On ne m'avait pas demandé de le préparer, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Je l'ai ouvert par curiosité, alors que je travaillais tard une fois de plus, et je me suis figé, en faisant défiler 42 pages qui présentaient mon travail, sans jamais mentionner mon nom une seule fois. Les notes du présentateur indiquaient que Darren expliquerait l'architecture technique, que Marcus détaillerait l'approche de mise en œuvre, et que Warren
présenterait l'algorithme innovant, le joyau de toute la solution. Mon joyau. Mon innovation. J'ai confronté Warren le lendemain matin, m'efforçant de garder une voix ferme, en lui faisant remarquer cette omission. Avery, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. C'est une présentation pour la direction. Nous avons besoin de nos meilleurs communicants. Pour cela. Tu es plutôt une personne de l'ombre, n'est-ce pas? Tu n'es pas vraiment à l'aise sous les projecteurs. Mais c'est mon travail, ai-je dit, détestant la faiblesse de ma voix. Il a enfin levé les yeux, son expression étant un mélange parfait de condescendance et de fausse sollicitude. C'est le travail de Helio. Nous sommes une équipe, tu te souviens? Et les équipes gagnent ensemble. Puis, le coup de grâce, et puis, tu n'es pas encore assez raffiné pour le comité exécutif. Ta façon de t'habiller, ton style de présentation, ce n'est tout simplement pas digne d'un cadre. Je suis sorti de son bureau avec la sensation d'avoir reçu une gifle. 8 ans dans cette entreprise, un master de Carnegie Mellon. J'avais sacrifié mes relations, ma santé, toute apparence d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et je n'étais pas assez raffiné. Ce qui me ramène à cette salle de réunion, où je me tenais contre le mur, invisible, à regarder tous les autres s'approprier mon travail. Rhealel Takahashi, la PDG de Meridian, était assise en bout de table, entourée de son équipe de direction. Elle posait des questions incisives, auxquelles mon équipe peinait à répondre. Et l'algorithme de distribution, la réduction de 41%, cela semble incroyable. Mais comment prenez-vous en compte les perturbations météorologiques dans le couloir de l'Asie du Sud-Est, a-t-elle demandé. Warren a regardé Darren. Darren a regardé Marcus. Marcus s'est raclé la gorge, eh bien, nous avons intégré plusieurs variables, nous utilisons une approche bayésienne modifiée. Je l'ai interrompu depuis le fond de la pièce, incapable de regarder ce naufrage plus longtemps. L'algorithme s'adapte aux données météorologiques en temps réel, avec des protocoles de secours qui déclenchent un routage alternatif, basé sur une modélisation prédictive plutôt que sur des ajustements réactifs. La pièce est devenue silencieuse. 20 têtes se sont tournées vers moi, la plupart de mon entreprise arborant des expressions de choc ou de colère. Mais Rhealel Takahashi était simplement curieuse, et vous êtes, a-t-elle demandé. Avant que je ne puisse répondre, Warren est intervenu, c'est Avery, l'une de nos développeuses, qui a aidé pour quelques éléments de codage. Quelques éléments de codage. Quelque chose a brisé en moi. 6 mois de travail. Mon innovation, ma solution, réduit à quelques éléments de codage. En réalité, ai-je dit, en faisant un pas en avant, le cœur battant si fort que je le sentais au bout de mes doigts, j'ai conçu et construit toute l'architecture du système. L'algorithme de distribution est basé sur mes recherches de l'année dernière, publiées dans le livre blanc sur la dynamique adaptative de la chaîne d'approvisionnement. J'ai écrit chaque ligne de code des modules centraux, et j'ai personnellement résolu le problème des conditions météorologiques en Asie du Sud-Est, que vous venez de mentionner. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de Warren avait pris une nuance de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Rhealel Takahashi a posé son stylo, intéressant. Donc, c'est vous l'architecte de cette solution? Oui, ai-je répondu simplement. Alors, peut-être devriez-vous être celle qui la présente, a-t-elle dit, son regard se tournant de manière significative vers Warren. Ce qui s'est passé ensuite défile encore dans ma tête, comme un accident de voiture en ralenti. Warren a ri, il a vraiment ri, et a dit, Avery a tendance à exagérer ses contributions. Elle est précieuse, mais c'était absolument un travail d'équipe. Dirigé par notre personnel senior. J'ai eu le tournis, comme si le sol basculait sous mes pieds. 8 ans de rabaissement se sont cristallisés à 7 instants. J'avais été naïf de croire que cette fois serait différente. Rhealel me regardait, moi, et non Warren.
Ses yeux perçants, évaluateurs, semblaient voir à travers les dynamiques de la pièce. Dans ce cas, a-t-elle dit, en me fixant toujours, j'ai une simple demande. J'aimerais que mademoiselle Méric nous présente la documentation technique, dès maintenant. Le sourire de Warren s'est évanoui, nous n'avions pas prévu d'entrer dans ce niveau 2. Détail aujourd'hui. J'insiste, a dit Réalel, son ton indiquant clairement qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion. Si c'était vraiment un travail d'équipe, alors n'importe. Qui dans l'équipe devrait être capable d'expliquer l'architecture centrale? Elle s'est tournée vers moi, mademoiselle Méric, cela vous dérangerait-il? Pendant les 40 minutes suivantes, j'ai détaillé chaque aspect du système, les décisions d'architecture, les compromis, les innovations qui le rendaient unique. J'ai répondu aux questions avec une confiance née de la connaissance parfaite de ce que j'avais construit. Personne n'a interrompu. Personne n'a clarifié mes propos. Ils en étaient incapables. Quand j'ai terminé, Réalel a hoché la tête. Lentement, merci pour ces clarifications. Elle s'est tournée vers son équipe, je pense que nous avons vu ce que nous devions voir. Je pensais que ce serait la fin. Une victoire momentanée, mais au fond insignifiante. Warren trouverait un moyen de me punir plus tard. Le système chez Helio ne changerait pas. Mais, alors que la réunion se terminait, Réalel s'est approché directement de moi, mademoiselle Méric, j'aimerais que vous restiez un moment. Mon équipe est sortie, Warren me lançant un regard qui promettait des conséquences. Lorsque la pièce s'est vidée, ne laissant que Réalel et son directeur financier. Elle a fermé la porte. C'était très instructif, a-t-elle dit. J'ai une dernière question pour vous, concernant le contrat que nous sommes sur le point de signer avec Helio, quelle signature figurera sur les spécifications techniques? Je ne sais pas, ai-je avoué, probablement celle de Warren, en tant que chef de département. Elle a secoué la tête. Cela ne nous conviendra pas. La personne qui a conçu ce système doit le valider. Ce serait vous, n'est-ce pas? Oui, mais. Pas de mais. Si. Vous l'avez construit, vous signez. C'est non négociable pour nous. La responsabilité compte chez Méridian. Elle m'a tendu sa carte de visite, mon numéro direct est au dos. S'il y a le moindre problème avec cette demande, appelez-moi immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais la réunion en boucle, le regard de Warren, l'intervention inattendue de Réalel. Au matin, j'avais pris une décision qui mûrissait depuis 8 ans. Je me suis habillé avec un soin particulier ce jour-là, non pas avec les gris et noirs termes qui me prenaient de me fondre dans l'environnement masculin de Helio, mais avec un costume bleu nuit, acheté il y a des années, que je n'avais jamais eu le courage de porter au bureau. Comme prévu, j'ai été convoqué dans le bureau de Warren dès la première heure. Il était déjà au milieu d'une tirade quand je suis entré, le comportement le plus amateur que j'ai jamais vu. Tu as sapé toute l'équipe, tu nous as fait passer pour des désorganisés. J'ai dit la vérité, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma voix. Tu ne comprends pas comment ça marche, Avery. C'est du business. Personne ne réussit seul. Tu fais partie d'une équipe. Point et d'une équipe qui s'appropriait mon travail, les jeux interrompus. Son visage s'est assombri, cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu n'es pas prête pour des rôles en contact avec les clients. Tu es trop émotive, trop axée sur la reconnaissance individuelle. Réalel Takahashi veut ma signature sur les spécifications techniques, ai-je dit. Cela l'a stoppé net. Quoi? Méridian exige que la personne qui a conçu le système valide les spécifications techniques. C'est-à-dire moi. L'expression de Warren a changé, passant de la colère au calcul, si rapidement que c'en était presque comique. Eh bien, c'est juste une formalité. Tu signeras en tant que
Responsable technique, sous mon approbation générale. J'ai pris une profonde inspiration. Je signerai, mais uniquement à certaines conditions. Il a ri, mais il nie. Avait aucun humour là-dedans, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche désormais, ai-je dit, en sortant un document que j'avais préparé la veille. Voici mes conditions. Premièrement, mon rôle d'architecte principal sera officiellement reconnu dans toute la documentation et les communications du projet. Deuxièmement, je dirigerai l'équipe de mise en œuvre. Troisièmement, je veux une augmentation de 15%, avec effet immédiat, ce qui me place toujours en dessous de ce que gagnent Darren et Marcus, soit dit en passant. Le visage de Warren est devenu rouge, c'est de l'extorsion. C'est une négociation, ai-je corrigé. Vous avez besoin de ma signature. Meridian ne donnera pas suite sans elle. Et contrairement à hier, aujourd'hui, je connais ma valeur. Je pourrais te virer pour ça, a-t-il menacé. Vous le pourriez, ai-je approuvé. Mais ensuite, vous devriez expliquer à Ryael Takahashi pourquoi la personne qui a construit le système, dans lequel elle investit 5,8 millions de dollars, n'est soudainement plus disponible. Je ne pense pas que cette conversation se passerait bien pour vous, ou pour Elio. Il m'a regardé avec une haine pure. J'ai toujours su que tu poserais des problèmes. Les femmes comme toi en posent toujours. J'ai souri alors, sentant quelque chose changer définitivement en moi. Vous n'avez encore rien vu, Warren. C'est juste moi, qui prends enfin ma place à la table. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour accepter mes conditions. Après cela, j'appelle Ryael directement. J'ai quitté le bureau de Warren les jambes tremblantes, mais la tête haute. Quiconque m'aurait observé aurait pensé que j'étais confiante, posée. À l'intérieur, j'étais terrifié. 8 ans à faire profil bas, à être la bonne employée qui ne se plaint jamais, et je venais de tout faire exploser en 15 minutes. Mon téléphone a vibré au moment où j'atteignais mon bureau. Un SMS de ma sœur, Nora, tu lui as parlé? Que s'est-il passé? J'ai répondu. C'est fait. Je lui ai donné mes conditions. Maintenant, on attend. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus, enfin. La vache, Avery, je suis fier de toi. Terrifié, mais fier. Warren ne m'a pas fait attendre longtemps. À midi, les RH m'ont convoqué à une réunion avec Vanessa Kruger, la chef du département, et Warren lui-même. Leurs visages m'ont tout dit, avant même qu'un mot ne soit prononcé. La salle de réunion semblait froide, presque clinique, alors que je prenais place en face d'eux. Avery, a commencé Vanessa, le ton professionnellement neutre, nous avons examiné vos demandes concernant le projet Meridian. Mes conditions, ai-je corrigé doucement. Un éclair d'irritation a traversé son visage, vos conditions, soit. Bien que nous valorisions vos contributions au projet, votre approche de cette situation a été inappropriée, et borde l'insubordination. Warren restait assis en silence, un petit sourire satisfait au coin des lèvres. Cependant, a poursuivi Vanessa, compte tenu de la demande spécifique du client et des contraintes de calendrier, nous sommes prêts à faire quelques concessions. Les concessions étaient une plaisanterie. Il m'accordait le statut de contributrice technique clé, mais pas d'architecte principal. Je pouvais rejoindre l'équipe de mise en œuvre, mais sans la diriger. Et il m'offrait une prime de performance de 5%, au lieu de l'augmentation. C'est notre offre finale, a dit Vanessa, en faisant glisser un document de l'autre côté de la table. Nous avons besoin de votre signature sur les spécifications de Meridian avant la fin de la journée. J'ai regardé le papier, puis le visage suffisant de Warren, puis à nouveau le document. 8 ans de moments comme celui-ci ont défilé dans ma tête. Regarder des collègues masculins, avec la moitié de mes qualifications, obtenir des promotions à ma place.
Être assise dans des réunions où mes idées étaient ignorées, jusqu'à ce qu'un homme les répète. Être qualifiée de « difficile » alors que j'étais simplement rigoureuse. Non, ai-je dit, en repoussant le papier. Ce ne sont pas les conditions que j'ai définies. Le sourire de Warren a disparu, pour l'amour de Dieu, Avery, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 8 ans, ai-je répondu, et ça ne m'a mené nulle part. Le masque professionnel de Vanessa a légèrement glissé. Réfléchissez bien à ce que vous faites. C'est un projet décisif pour votre carrière. Vous ne voulez pas qu'on se souvienne de vous comme de la personne qui l'a fait dérailler par ego. J'ai failli rire. Mon ego, après avoir regardé toute mon équipe se gargariser de mon travail. Mes conditions restent inchangées, ai-je dit en me levant. Vous avez jusqu'à 17 heures. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi, et je me suis aussitôt enfermé dans une cabine de toilette, où j'ai fait ce qu'on ne peut décrire que comme une crise de panique silencieuse. Que étais-je en train de faire? Je risquais tout. Mon travail, ma réputation, ma stabilité financière, tout cela parce que je ne pouvais pas ravaler ma fierté une fois de plus. Mais ce n'était pas de la fierté, n'est-ce pas? C'était de la dignité. C'était la vérité. C'était enfin reconnaître que je méritais mieux que d'être utilisé, puis jeté. Enfin. D'après-midi, à 16h47, alors que je songeais à appeler Ryael Takahashi. Vanessa est apparue à mon bureau. Nous avons réexaminé la situation, a-t-elle dit rigidement. Vos conditions sont acceptables, avec de mineures modifications. Elle m'a tendu un nouveau document. Ils avaient accepté de me reconnaître comme architecte principal, et de me laisser diriger l'équipe de mise en œuvre. L'augmentation était de 12%. Pas 15%, mais c'était nettement supérieur à leur offre initiale. Nous attendons de vous que vous gériez cette transition de manière professionnelle. A-t-elle ajouté, un avertissement dans le ton. Pas de triomphalisme, pas de division créée au sein de l'équipe. Je suis toujours professionnel, ai-je dit, en signant l'accord. Cela n'a jamais été le problème ici. Ce soir-là, j'ai fêté ça avec Nora, autour de plats thaïlandais à emporter dans mon appartement. Je n'arrive pas à croire que tu l'as vraiment fait, a-t-elle dit, en levant son verre de vin pour un toast. À ma sœur, qui a enfin appris à s'affirmer. J'ai toujours su m'affirmer, ai-je répondu, j'ai juste arrêté de faire le dos rond. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Est-ce que Warren ne va pas faire de ta vie un enfer? J'ai hoché la tête lentement. Probablement. Mais quelque chose a changé, Nora. Je n'ai plus peur. Les semaines suivantes m'ont donné à la fois raison et tort. Warren n'a pas fait de ma vie un enfer, il m'a rendu invisible. Il parlait autour de moi, à travers moi, par-dessus moi, mais jamais directement à moi. En réunion, il agissait comme si ma chaise était vide. La seule reconnaissance de mon existence venait sous la forme de délais impossibles, et de mails envoyés à minuit exigeant des réponses immédiates. Pendant ce temps, j'ai reçu une reconnaissance officielle en tant qu'architecte principal sur le projet Méridien. Mon nom apparaissait sur toute la documentation officielle. J'ai construit mon équipe de mise en œuvre méticuleusement, en incluant 2 jeunes développeuses juniors qui promettaient, mais qui avaient été négligées. Et chaque semaine, j'avais un appel direct avec Ryael Takahashi pour l'informer de nos progrès. Ces appels sont devenus ma bouée de sauvetage, le seul endroit où mon expertise était respectée sans remise en question, où je n'avais pas à me battre pour me faire entendre. 3 mois après le début de la mise en œuvre, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ryael m'a demandé de la rencontrer pour un café, lors de sa visite dans notre ville. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, loin des bureaux de Helio, où elle est allée droit au but. Votre travail sur notre système a été exceptionnel, a-t-elle dit, après quelques politesses.
La mise en œuvre est en avance sur le calendrier, et les premiers résultats sont meilleurs que prévu, mais je suis inquiète. Concernant le projet? Ai-je demandé, confuse. Concernant vous, a-t-elle répondu. Chaque fois que nous parlons, je peux ressentir l'environnement dans lequel vous travaillez. Ce n'est pas viable. Avery, un talent comme le vôtre ne devrait pas avoir à se battre constamment pour un respect élémentaire. Je ne savais pas quoi dire. J'étais tellement habitué à l'hostilité au travail, que j'avais cessé de la trouver anormale. Puis-je être direct, a-t-elle poursuivi, sans attendre ma réponse. Vous êtes gâché chez Helio. Et, d'après ce que j'ai vu dans cette salle de présentation, rien ne va changer là-bas. Elle a posé une carte de visite sur la table entre nous. Pas sa carte personnelle cette fois, mais celle du directeur de la technologie. De Meridian, Julian Chen. Nous créons un nouveau pôle d'innovation, a-t-elle dit. Julian cherche un directeur pour le diriger. Votre nom est venu dans nos discussions. Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres, vous voulez que je travaille pour Meridian? Nous voulons que vous dirigiez une équipe chez Meridian, a-t-elle corrigé. Avec le titre, la rémunération et l'autorité appropriée. Fini de vous battre. Pour des miettes, Avery. L'offre était extraordinaire, le double de mon salaire actuel, des actions dans l'entreprise, et un rôle de direction, sous la responsabilité directe du directeur technique. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce qu'on m'avait refusé chez Helio. J'ai besoin d'y réfléchir. Ai-je dit, l'esprit en ébullition. Et il y a la mise en œuvre chez Helio à terminer. Bien sûr, a dit Réalel, nous ne vous demandons pas de laisser votre équipe tomber. Terminez-la. Mise en œuvre, mais sachez que cette porte est ouverte. Je suis retourné au bureau de Helio, encore abasourdi, la carte de visite me brûlant les doigts. Dans ma poche. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de dangereux, de l'espoir. Cet espoir m'a porté pendant les 2 mois suivants de la guerre froide imposée par Warren. À travers les remarques acerbes de collègues qui jalousaient ma nouvelle autorité, à travers l'épuisement de diriger la mise en œuvre tout en étant activement saboté. Le système est devenu opérationnel dans les temps. Il fonctionnait parfaitement. Les dirigeants de Meridian étaient ravis. Lors de la fête de lancement, Réalel m'a publiquement reconnu comme l'architecte et la responsable de la mise en œuvre du projet qui allait transformer leur entreprise. Warren se tenait dans un coin, fusillant du regard alors qu'elle me remettait une lettre de félicitations officielle. Tout le monde a applaudi. Personne n'a croisé mon regard, à l'exception de ma petite équipe de mise en œuvre, qui rayonnait d'une fierté sincère pour ce que nous avions accompli ensemble. Le lendemain, j'ai soumis ma démission. 2 semaines plus tard, je franchissais les portes de Helio pour la dernière fois. Pas de fête de départ, pas de vœux de réussite, juste le soulagement silencieux d'avoir fui. Lors de mon premier jour chez Meridian, Julian Chen m'a fait visiter mon nouveau pôle, montez votre équipe comme vous le souhaitez. M'a-t-il dit. Vous avez le budget pour 12 personnes pour commencer. C'est exactement qui je veux, ai-je répondu. En 1 mois, j'avais recruté 4 personnes de chez Helio, y compris les 2 développeuses juniors que j'avais mentorées pendant la mise en œuvre. Elles n'étaient pas les seules à vouloir partir. Après mon départ, les vannes sont ouvertes. Des personnes qui souffraient en silence m'ont contacté, demandant s'il y avait des opportunités chez Meridian. Je ne pouvais pas tous les embaucher, mais je pouvais écouter. Je pouvais valider leurs expériences. Je pouvais les mettre en relation avec d'autres entreprises de mon réseau. Et lentement, une communauté s'est formée, des réfugiés d'environnement de travail toxique, se soutenant mutuellement, se recommandant les uns les autres, se tirant vers le haut. 6 mois après mon départ, Helio a perdu le contrat. Archer, leur 2e plus grand client,
au profit d'un concurrent utilisant le nouveau système de chaîne d'approvisionnement de Meridian, notre système, mon système. Un an après mon départ, Warren a été discrètement rétrogradé. La raison officielle était une restructuration. Mais les rumeurs du secteur racontaient une toute autre histoire, trop de personnes talentueuses avaient quitté son département, trop de projets avaient pris du retard. La magie qui avait autrefois fait de son équipe le joyau de Helios s'était envolée. 2 ans après mon départ, j'ai été invité à intervenir lors de la conférence Women in Tech, sur l'innovation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Depuis la scène, je pouvais voir des visages familiers dans le public, d'anciens collègues de Helio qui avaient trouvé de meilleures opportunités, qui avaient cessé d'accepter moins que ce qu'ils méritaient. Et au dernier rang, l'air nettement plus âgé et visiblement mal à l'aise, était assis Warren. Il avait été envoyé par Helio pour explorer de nouvelles technologies, après que leur pôle d'innovation se soit tari. Nos regards se sont croisés brièvement. À travers la salle comble. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas incriminé du regard. J'ai simplement reconnu sa présence par un léger hochement de tête, avant de reprendre ma présentation. Ce moment n'était pas une question de vengeance. C'était quelque chose de bien plus puissant. L'indifférence. Il n'avait plus le pouvoir de me blesser, de me rabaisser, de me faire douter de ma valeur. Après mon intervention, une jeune développeuse s'est approchée de moi, serrant nerveusement un carnet. « Votre histoire m'a inspiré. » A-t-elle dit. Je vis une situation au travail. C'est comme ce que vous avez décrit, mes idées, mon code, mais inexplicablement, jamais mon nom. J'ai reconnu la douleur dans ses yeux, le doute, la confusion, l'érosion progressive de la confiance en soi. « Comment t'appelles-tu » ai-je demandé. « Zoé » a-t-elle répondu. « Écoute-moi attentivement, Zoé » ai-je dit, en prenant ses mains dans les miennes. Ce qu'ils font n'est pas seulement injuste, c'est du vol. Ton travail a de la valeur. Ta voix a de la valeur, et tu as le choix. Je lui ai parlé de la proposition de Réalel au café, de la peur et de l'exaltation de m'être enfin défendu, de la communauté de soutien que j'avais trouvée de l'autre côté. Ce ne sera pas facile, l'ai-je averti, mais rester est encore plus dur, d'une manière qu'on ne réalise même pas tant qu'on n'est pas parti. Par quoi je commence, a-t-elle demandé. J'ai souri, me souvenant de mon propre premier pas. En réalisant que ton silence a protégé les mauvaises personnes. 3 ans après avoir quitté Helio, mon pôle chez Meridian était responsable de 22% de la croissance de l'entreprise. Je dirigeais une équipe de 34 développeurs brillants et diversifiés, qui connaissaient leurs valeurs, et dont les contributions étaient célébrées, et non volées. Étage 5 ans après cette fameuse présentation, j'ai reçu un email qui m'a fait rire aux éclats dans mon bureau d'angle. Il provenait d'un cabinet de recrutement, qui me contactait de la part de Helio Innovation. Il cherchait un nouveau vice-président de la technologie. Quelqu'un capable de revitaliser leur culture d'innovation, et de les guider vers une nouvelle ère. J'ai poliment décliné l'opportunité de passer un entretien, mais j'ai transféré l'offre à plusieurs femmes qualifiées de mon réseau, accompagné d'un débriefing détaillé sur ce que me devait exiger lors des négociations salariales. La vengeance ultime n'a pas été d'observer la chute de Warren, ou les difficultés de Helio. Ce n'était même pas ma propre réussite, bien que cela ait été certainement satisfaisant. La vraie vengeance, c'était de changer le système lui-même. De construire une communauté où le talent était reconnu, quel que soit le genre, où le mérite était attribué à qui de droit, et où la prochaine génération d'Avril n'aurait pas à mener les mêmes combats que moi. Certains disent que la réussite est la meilleure des vengeances. Je ne suis pas d'accord. La meilleure vengeance, c'est de créer un monde dans lequel ce qui vous est arrivé ne peut plus facilement arriver à quelqu'un d'autre. C'est utiliser votre pouvoir, chèrement acquis, pour garder la porte ouverte derrière vous.
C'est transformer votre douleur en un objectif. Est-ce que je pense encore? À ce jour dans la salle de réunion, debout contre le mur, à regarder les autres. S'approprier mon travail? Bien sûr que oui. Certaines blessures laissent des cicatrices qui ne s'effacent jamais. Complètement. Mais ces cicatrices me rappellent qui j'étais, qui je suis devenu, et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous demander, s'est-on déjà approprié votre travail? Vos contributions ont-elles été effacées, votre valeur remise en question? Dites-le moi dans les commentaires. Pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que vous avez fait face à cela. Votre histoire compte. Votre expérience compte. Et si vous regardez ceci depuis un endroit qui ressemble à mon ancienne vie? Sous-estimé, ignoré, s'effaçant peu à peu, sachez qu'il existe une autre voie. Cela commence par reconnaître votre valeur. Cela se poursuit en trouvant votre voie. Et cela ne se termine jamais, au grand jamais, en vous contentant de moins que ce que vous méritez. Abonnez-vous si cela a résonné en vous. Il y a d'autres histoires à raconter. D'autres batailles à mener, d'autres victoires à célébrer. Et croyez-moi, la vue depuis l'autre côté vaut chaque étape terrifiante de ce voyage.